Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexo conseil. Alors évidemment, Philippe Arlin, vous allez pouvoir réagir à ce sexo conseil. Alors la frigidité chez une femme, c'est l'absence de plaisir ou pratiquement pas de plaisir. Hein, on est bien d'accord. C'est déjà important de le dire. Alors il y a plusieurs causes. En premier lieu, et c'est pas forcément les plus faciles à résoudre d'ailleurs, c'est des problèmes d'ordre psychique, hein, par exemple une éducation trop stricte ou des traumas sexuels durant l'enfance ou un viol, ou même une très mauvaise expérience sexuelle, notamment la première fois. Donc ça c'est déjà important parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont subi des abus dans l'enfance, etc. Ensuite il y a le manque d'estime de soi. Ou le manque d'estime de son corps, et ça on n'en parle pas assez, mais une femme qui n'est pas bien dans son corps, qui n'aime pas son corps, peut avoir justement du mal à être dans le ressenti de son corps et d'aller jusqu'au plaisir. Alors il y a la dépression, le surmenage, qui sont aussi des néfastes au plaisir. Et puis il y a évidemment une infection gynécologique qui peut nuire aussi au plaisir. La douleur, hein, même si elle n'est pas systématique, mais quand une femme de temps en temps a mal, ça peut la couper. La ménopause, qui peut parfois créer un véritable frein, comme si tout d'un coup, comme on est ménopausé, il n'y a plus de raison d'avoir du plaisir. Et puis évidemment, il y a les maladies. Hein, alors on pourrait parler du cancer, mais il y a aussi toutes les maladies invalidantes qui vont limiter l'activité physique. Alors on voit bien que ça fait déjà beaucoup, et il ne faut pas s'étonner s'il y a pratiquement une femme sur deux qui à un moment donné devient sexophobe. Alors moi je le résume sous deux autres volets, c'est-à-dire qu'il y a des sensations dans le corps et il y a le cerveau qui les accepte, les interprète ou les censure. Donc c'est toutes les raisons que vous venez de donner, de l'éducation, d'une mauvaise image de soi, une mauvaise image du corps. Donc il y a des sensations, oui. Mais je refuse de les laisser créer la sensation. Et il y a aussi ce que j'appelle le syndrome inversé du membre fantôme. C'est-à-dire le membre fantôme, pour rappeler aux auditeurs ce que c'est, quand malheureusement on ampute quelqu'un d'un membre, cette personne continue à avoir des sensations dans ce membre parce que la zone qui correspond à ce membre dans son cerveau continue, elle, à exister et donc à créer des sensations. À l'inverse, il y a des zones sexuelles qui visiblement n'ont toujours pas trouvé leur correspondance dans le cerveau. Pourquoi ? Parce qu'elles sont censurées, non utilisées, non touchées, non stimulées. Et donc, c'est le fameux vagin belle au bois dormant. Voilà, c'est ça. Donc il est important de stimuler et d'éveiller. Et là, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que s'il n'y a pas de censure psychologique qui vient se poser derrière, on va avoir un plaisir qui arrive. Alors ça met du temps, ça met beaucoup de temps, mais c'est un travail effectivement où là, moi, je vais aller utiliser des jouets sexuels, des sextoys qui vont stimuler plus et on va développer cette zone du plaisir et on va aussi utiliser ça pour amplifier le plaisir. Donc on va vraiment avoir ces jeux et puis évidemment toutes les maladies qui vont venir directement dans le corps comme vous le dites. Bien sûr, et la douleur qui est forcément un frein évidemment au plaisir. Mais vous, en tant que sexothérapeute justement, une femme qui est frigide, donc qui a du mal à avoir du plaisir et évidemment de la jouissance, vous pensez déjà une première consultation, ça peut débloquer des choses ? Non, ça va permettre de poser un diagnostic. Je pense. Et enfin, je suis très prudent quand je dis un diagnostic. Qu'est-ce que j'appelle un diagnostic ? C'est déjà dans quelle orientation on est. Est-ce qu'on est dans un cerveau qui dit non, pour plein de raisons, ou, pour faire simple, ou est-ce qu'on est dans un corps qui dirait oui, mais qui a un cerveau qui répond pas parce qu'il n'y a pas la correspondance, voilà. Donc, bien souvent, on est dans le premier cas. Les vagins belle au bois dormant, il n'y en a pas non plus énormément. Par contre, c'est toujours intéressant pour travailler une amplification pour les femmes qui n'arrivent pas à l'orgasme. Des fois, augmenter la capacité à prendre du plaisir est importante. Mais souvent, c'est de comprendre où
porte la censure. Et en fait, ce que je voulais surtout dire, est-ce que le fait justement déjà d'en parler à quelqu'un, ça peut libérer quelque chose? Alors ça, c'est des cas qui sont effectivement arrivés. Il y a des fois où après une séance, à la séance suivante, mettre les mots, voilà. Mais j'ai envie de dire là, c'est l'ordre du miracle que l'on s'offre à soi-même, qui n'est pas du travail du thérapeute. Alors oui, on a pu mettre des mots, mais effectivement, ce qui se passe derrière, mais ça va se produire sur un problème d'érection. Un homme qui arrive à venir en parler, le résout. Je trouve que c'est important parce que comme je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du mal avec la sexualité, certaines qui nous écoutent, peut-être déjà d'oser le dire, vous appeler, en parler, ça peut déjà libérer quelque chose, quoi. Oui, parce que c'est très important d'entendre à quel point c'est, excusez-moi le mot, il n'est pas très poétique, mais c'est banal. C'est quelque chose que beaucoup de femmes partagent et je dis pas qu'il faut peu de choses pour en sortir parce que ça serait une erreur, mais malgré tout, c'est pas du tout une fatalité. Ce n'est pas une fatalité, c'est évident. Et puis aller jouer, évidemment.